Bonjour bien-aimés, notre méditation matinale nous conduit en Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, celui-là qui a donné sa vie pour toi et moi, celui-là qui a accepté de mourir à ta place et à ma place, celui-là qui 3 jours après est ressuscité, qui a vaincu la mort, celui-là qui, bien-aimé, dont le nom est puissant pour guérir aujourd'hui les malades, pour ressusciter aujourd'hui les morts, pour accomplir des miracles. Bien-aimé, ce même Jésus-là, ça veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit quoi? Son nom, c'est aussi l'éternel. Bien-aimé, s'il y a un thème à donner à notre message de ce jour, c'est vivre le miraculeux au quotidien. Vivre le miraculeux au quotidien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire que nous, chrétiens, nous devons savoir que Jésus-Christ n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu tout-puissant. Alors toi, mon frère qui m'entend, toi, ma soeur qui m'entend, toi, papa, toi, maman, toi, oh oui, jeunes frères et sœurs qui m'écoutent, il faudrait savoir que ton Dieu est un Dieu vivant. Mais nous, chrétiens, nous devons être habitués au miracle. Nous devons pouvoir vivre ayant l'esprit prédisposé au miracle, bien-aimé. Chaque jour doit être un jour de miracle dans notre vie. Nous devons pouvoir expérimenter le miracle de Dieu jour après jour. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu nous le dit. Quand nous prenons Marc le chapitre 16, à partir du verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Nous voyons que la Bible est un livre de miracles. Il dit, Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, c'est la part de tout enfant de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais la Bible n'a pas dit le pasteur, la Bible n'a pas dit l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, le prophète. Non. La Bible dit ceux qui auront cru. C'est-à-dire que toi qui entends la parole de Dieu, toi qui as cru, cela te concerne mon frère, cela te concerne ma soeur. Il faut que tu sois emmené à vivre le miraculeux de Dieu dans ta vie tous les jours, oh oui, bien-aimé. Cela n'a rien à voir avec le fait que tu sois nouveau ou ancien. Mais Dieu veut que nous puissions vivre son miracle chaque jour dans notre vie. Je me souviens lorsque, bien-aimé, j'ai été gagné à Jésus-Christ, à l'évêque baptiste œuvre mission. Bien-aimé, le Seigneur a permis que je participe à une Siamel en 2002. Et le Seigneur a permis que là, je puisse voir sous mes yeux des paralytiques marcher, des aveugles voir. J'ai vu un paralytique qui était dans une chaise roulante. Les gens ont prié pour lui. Et ce paralytique-là s'est levé sous nos yeux. Il a marché. Si c'était aujourd'hui, là où il y avait Facebook, les gens l'auraient filmé et l'auraient mis sur Facebook. Cela m'a tellement marqué. J'ai dit à Dieu, Seigneur, le jour où je me baptise, il faut faire la même chose avec moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai été baptisé un 8 mars 2003. Bien-aimé, et par la grâce du Seigneur, en 2004, nous sommes allés à une autre Siamel. Et le Seigneur a permis que je puisse prier pour une femme qui là été aveugle. Et cette femme-là a été, bien aimée, guérie. Cette femme-là a vu, bien aimée. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que lorsque nous sommes au grand programme tel que les Siamel, aux grandes rencontres, aux conférences, nous arrivons à vivre le miraculeux. Mais lorsque nous rentrons dans nos églises, il est difficile d'expérimenter ces mêmes miracles-là. Je me posais la question. Et étant élève en terminale, je revenais une fois de l'école du lycée classique d'Abidjan, lorsque le Seigneur m'a emmené à prier pour un fou dans la rue. Et le Seigneur a permis que ce fou-là soit guéri. Mais tu peux expérimenter le miraculeux au quotidien dans ta vie. Mais tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela. Tu n'as pas besoin d'être prophète, apôtre, évangéliste ou qui que ce soit. Mais si tu es un enfant de Dieu, si réellement tu as accepté Jésus, tu peux expérimenter le miraculeux. Lorsque j'étais à Waninou et que je travaillais en tant que gérant des stations, nous étions dans la construction de notre temple. Et à la construction du temple, celui qui avait le plus d'argent, celui qui donnait le plus, c'était le capitaine des eaux et forêts, Papa Silué. C'était lui qui donnait le plus.
Et comme cela, lorsqu'il voyageait souvent, la construction du temple s'arrêtait. Une fois, il était allé en voyage et j'avais de l'argent que j'avais gardé. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre dans cet argent-là et de poser une action. Je suis allé, j'ai pris une partie de cet argent, j'ai donné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est venu, il a vu que les travaux du temple avaient continué. Il m'a demandé, mais qui a fait? Ils ont dit que c'est Richard. Il m'a demandé, c'est combien est-ce que tu as investi? Le Seigneur m'a dit de ne pas communiquer le montant. Vous voyez, il a dit non, on va chiffrer. J'ai dit non, Dieu m'a mis à cœur de ne pas. C'est un geste que j'ai fait. Mais bien, là où j'avais gardé l'argent, regardez ce qui va se passer. Le jour où j'avais besoin de cet argent-là, je prends un exemple. Si tu as gardé par exemple 600 000 francs et que tu sais que c'est 600 000 francs que tu as gardé dans une enveloppe, peut-être tu as pris 200 000 francs peut-être pour aider. Tu vas te retrouver normalement à 400 000. Mais le jour où je partais prendre cet argent par rapport à un besoin, vous imaginez que je retrouve par 700 000 francs. Ce n'est pas logique parce que j'ai enlevé dans cet argent-là. Je commence à me poser des questions, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je retrouve plus d'argent que ce que j'avais gardé. Mais c'est bizarre. Et j'entends la voix qui me dit, mais je suis un Dieu bizarre. Bien aimé, c'est cela le miraculeux que nous vivons au quotidien lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Avec mon épouse, lorsqu'on s'interrogeait par rapport à l'appel de Dieu, nous étions allés dans un village qu'on appelle Bokeda. Oui, un village Gagou, qui est non loin de Diegonefla. Et nous étions en train de passer au marché du village lorsque madame va voir, oui, bien aimé, une folle. Elle va me montrer cette folle-là. Le Saint-Esprit, le Seigneur m'a convaincu. Je suis venu prier pour cette folle. Elle a été guérie sur place. Bien aimé, les gens sont venus avec d'autres malades. Et le Seigneur a opéré des miracles. Bien aimé, Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Dans le cadre de notre ministère aujourd'hui en tant que pasteur, oui, bien aimé, une fois on m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui était décédé. Un ami, oui, bien aimé, qui était pasteur et qui est décédé. Vraiment, j'ai appelé mes fils en que je leur ai dit, préparez-vous, demain on va aller prier pour quelqu'un qui est mort. Malheureusement, la famille ne nous a plus fait signe. Mais il y avait une femme qui était paralysée, dont le mari m'a appelé le lendemain, à 4 heures du matin. Nous sommes allés, par la grâce du Seigneur, aux environs de 7 h, 8 h, nous sommes allés prier pour cette femme-là. Et au bout d'un certain moment, elle s'est levée, elle a marché. Aujourd'hui, cette femme-là est engagée dans la maison de Dieu. Bien aimé, c'est cela. En tant que chrétien, il ne faudrait pas avoir peur. Dieu veut que tu expérimentes le miraculeux. Le samedi passé, nous étions à la maison. J'étais là vraiment fatigué, j'étais en train de réfléchir. Et voici qu'il y a une maman, il y a une jeune fille du moins qui vient. Elle dit que sa maman l'a envoyé de venir m'appeler. Parce que son frère est devenu subitement fou. Il a commencé à délirer, il s'est réveillé de son sommeil, il a commencé à courir. Ils ont pu l'arrêter. Et donc, sa maman demande à ce que je vienne pour prier. J'ai appelé l'un de mes fils, Ludovic. Bon, il ne répondait pas. Donc, je me suis avancé. Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'ai lancé son numéro pour lui dire, il faut venir dans tel endroit, nous allons prier. Et avant qu'il n'arrive, j'ai commencé déjà à prier. Il est venu me trouver et nous avons prié pour ce jeune-là. Bien aimé, par la grâce du Seigneur, ce n'est pas par moi, ce n'est pas par mon nom, mais par le nom de Jésus-Christ que nous avons invoqué, ce jeune homme-là a été guéri. Sa maman, vraiment, nous l'avons encore croisé le dimanche. Elle a témoigné en disant qu'il a été guéri. Elle est passée encore une semaine pour nous dire merci. Bien aimé, vous voyez, c'est cela. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faudrait pas avoir peur. Il faut croire que Jésus-Christ veut t'utiliser pour des guérisons, pour des miracles. Bien aimé, pour des miracles financiers, pour des miracles au niveau de ton entreprise, pour des miracles dans ta santé, pour des miracles dans ton environnement immédiat, pour des miracles dans ton foyer. Le Saint-Esprit est capable de t'utiliser. Bien aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le miraculeux est la portion de Dieu pour toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne d'expérimenter le miraculeux chaque jour. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.